Vous savez, la rivalité en boxe, ce n'est pas quelque chose de rare. Chaque époque a vu des rivalités naître entre plusieurs boxeurs légendaires et aujourd'hui on s'intéresse au plus grand rival de Mohamed Ali, Joe Frazier. La question qu'on peut se poser est comment leur rivalité est née. Eh bien, pour contextualiser un peu, alors qu'Ali était au sommet de sa carrière, il est dépourvu de sa licence de boxeur en refusant de faire la guerre du Vietnam. Pendant ce temps-là, Joe Frazier, petit poids lourd prometteur, s'accapare le titre de champion du monde le 16 février 1970 contre Jimmy Ellis qui avait été nommé à la place de Ali. Désireux de prouver sa valeur et conscient que seule une victoire contre Ali fera de lui le boxeur numéro 1, Joe Frazier met tout en œuvre pour obtenir une licence de boxeur à Ali, allant même jusqu'à la Maison Blanche pour demander grâce au président américain. Cependant, Ali n'est apparemment pas au courant des démarches de Frazier et sort donc son grand jeu d'acteur en provoquant et insultant Joe de tous les noms, dont notamment Oncle Sam, qui à l'époque est en fait une des pires insultes pour un afro-américain. Frazier voit alors le vrai visage de Mohamed Ali et les propos haineux de ce dernier ne feront que renforcer le désir de victoire de Frazier. Le temps passe et la confrontation a lieu. À la surprise générale, Frazier tire tout le long du combat, envoyant même Ali, qui était d'ailleurs favori pour ce combat, plusieurs fois au tapis. Et c'est au bout de 15 rounds d'acharné que Frazier gagne au point. Cependant, ce terrible déchaînement de haine durant le combat laissera de nombreuses séquelles aux deux combattants, forçant Frazier à être hospitalisé et lever le pied sur les combats afin qu'il ne s'abîme pas plus. Les deux boxeurs s'affronteront à nouveau par deux fois, les deux combats se concluant par une victoire de Ali, encore une fois avec de lourdes séquelles car Ali fera en fait un malaise à la fin de la troisième rencontre. Avec le temps, Ali deviendra plus réfléchi et moins provocateur et se réconciliera avec Frazier et lui dédicacera deux de ses plus beaux poèmes, dont notamment « C'est le plus grand boxeur de tous les temps, après moi », ainsi que « Si un jour Dieu m'envoie en guerre sainte, je veux Joe Frazier pour combattre à mes côtés », attestant du respect que Frazier avait acquis auprès de Ali en s'opposant à lui sur le ring. Enfin, le jour de la mort de Frazier, Ali prononcera un nouveau poème en guise de respect et d'amitié pour son rival d'antan. Le monde vient de perdre un immense champion. Je me souviendrai toujours de Joe avec respect et admiration. Voilà comment Joe Frazier est passé de simple champion du monde à rival du plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo si ça vous a plu, ça m'aiderait vraiment. C'est un format de vidéo que j'ai inventé qui est assez court, où en fait c'est juste des petites anecdotes sur des champions ou sur des histoires en boxe, donc c'est des choses qui vont être vraiment très courtes, mais qui du coup pour moi sont beaucoup plus sympas à raconter, parce que c'est comme si je racontais une petite histoire, une petite anecdote, et qui je trouve sont très enrichissantes. Voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.